Beauty, bienvenue sur la chaîne Ta Beauté Révélée, la chaîne où tu es l'exception à la règle, la chaîne où ta beauté est révélée avec mesure et précision. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit tuto sur comment faire tenir son maquillage teint en dessous du masque. Ce masque qui chauffe, ce masque qui frotte, ce masque qui n'est pas très agréable. Alors, comment faire tenir son fond de teint, son maquillage teint en dessous du masque? Je te partage donc ici les différentes étapes pour un teint qui tient super bien. N'hésite pas à me laisser un commentaire au passage, à kiffer et à partager. Voilà, à tout de suite. Alors, c'est parti pour un maquillage teint qui va tenir en dessous de mon masque. Je commence bien sûr par mon duo hydratant. Avant d'avoir un maquillage qui va tenir, il faut le bon soin. Donc ici, j'ai mon soin génifique de Lancôme, mon sérum génifique de Lancôme et ma crème Nuanciam qui est juste géniale. C'est un super soin hydratant qui va laisser un fini mat en fait à la peau. Parce que si j'ai une texture trop grasse à la base, forcément ma tenue est moins bonne. Alors, cette crème est juste géniale, la crème Nuanciam Éclat unifiante. Une fois que ma peau est super bien hydratée, pour commencer, c'est que je vais appliquer mon fixateur Urban Decay, qui est un fixateur longue tenue. Donc moi, je le mets aussi en base pour venir vraiment fixer tout ce que je vais mettre par-dessus. Donc, on l'applique tout de suite. Donc, je vais laisser sécher quelques minutes. Une fois que c'est bien posé, que ma base est bien posée, je vais commencer spécialement quand même pour ce maquillage teint spécial masque. Je vais commencer par une petite correction sur le contour des yeux. Si j'ai un peu de cerne, je suis légèrement marquée, je vais prendre un peu de correcteur orange de mon, c'est ma base en fait Pro NYX Orange Primer. Donc ça va me servir de correction pour les petites cernes sur le contour des yeux. On va commencer avec les yeux, comme ça au moins. Le reste du teint va être vraiment soft. Si tu as quelques zones d'ombre aussi sur le contour des lèvres, n'hésite pas à mettre un peu de correction orange. Je parle en même temps, c'est bizarre. Donc n'hésite pas de mettre une petite correction orange sur les zones d'ombre. Comme ça, ça casse un peu la couleur. Ok? Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai corrigé donc avec ma base orange, je peux passer au fond de teint. Le choix du fond de teint, pour le coup, pour une super bonne tenue en dessous du masque, il faut un fond de teint longue tenue. Donc ici, j'utilise le fond de teint NARS, Natural Foundation Long Wear. Donc c'est un fond de teint longue tenue avec une texture très fine. Bien choisir son fond de teint, mesdames, pour la longue tenue et pour éviter que ça ne marque trop sur notre masque. Donc c'est parti pour l'application. Du coup, quelques noisettes sur... Je vais donc commencer l'application toujours sur la zone contour des yeux, centrale, sur la zone centrale, ok, du visage. Je commence mon application ici, sur le contour des yeux, ok, sur cette zone. On va commencer là, pourquoi? Parce que c'est la zone qui est effectivement la plus visible, d'accord? Le masque, on va le poser là, donc cette zone-ci, on va vraiment venir là l'unifier, mais en dernière position, vraiment à la fin, une fois qu'on a bien posé son fond de teint sur la partie supérieure. Ok, ici je vais tapoter sur le contour des yeux pour éviter d'enlever la correction orange que j'ai mis avant le fond de teint. D'accord? Donc je viens passer bien sur cette zone médiane, sur un petit peu le contour des yeux et tout. Voilà. Je viens ici travailler mon front. Je travaille bien mon front. On est vraiment sur une vidéo focus teint. Donc c'était fait exprès de faire les sourcils avant. Donc une fois que j'ai bien marqué ici, comme vous pouvez voir, il y a une petite démarcation. Ok, donc je vais venir maintenant descendre un petit peu en estompant mon fond de teint ici. Ok, voilà. Et là, je viens prendre mon fond de teint ici et je le dégrade. Je le dégrade bien. Ok, tac, 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 tac. Et tac, 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 tac. On vient vraiment à l'ovale aussi pour bien l'étaler, pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà, en fait là, on a
un fond de teint, un teint qui est unifié, mais la matière est quand même posée au maximum sur la partie supérieure du visage. Parce que c'est la partie qui se voit le plus, c'est la partie aussi où on n'a pas de frottement, hein, parce que le masque, ça va frotter, ça va chauffer. Petite technique, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Oh, hop. Donc, une fois que mon teint est bien unifié, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de démarcation. C'est quoi ce truc? Je comprends pas. C'est quoi là? Ce que je peux faire également, c'est de venir avec ma Beauty Blender que vous avez ici. Je vais venir encore, en plus de ça, tapoter. Tapoter. Pour que ce soit bien fixé, mais bien fixé. Hop, 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 hop. On tapote, on tapote, on tapote. Ne pas utiliser la Beauty Blender à sec, hein. Un peu humide, d'accord? Donc là, je tapote bien pour encore bien fixer et même absorber peut-être hein, le film qui pourrait être par-dessus. Donc vous voyez là, ça a pris quand même un peu la partie, le film qui était par-dessus. Ok, et là, le teint est bien fixé. D'accord? Ensuite, si on a envie de mettre un peu de lumière sur le contour des yeux, on veut avoir le contour des yeux un peu lumineux, on peut passer maintenant son anti-cerne légèrement sur le contour des yeux. Là, c'est pour un maquillage, on va faire naturel. Donc, je me mets juste un tout petit peu d'anti-cerne. Donc, je reprends ma Beauty Blender, d'accord? Et que je viens donc tapoter légèrement, tout doucement. Voilà. Ici, je vais travailler. Au contour des yeux, on met un peu de lumière. Voilà. Et donc maintenant, mon teint il est fait. Là, qu'est-ce que je fais? Je vais donc fixer l'ensemble, d'accord, avec ma poudre fixante de finition. Donc j'utilise ici, la Black Up, la matte définition, donc qui est assez fine et qui est transparente. Elle va donc en fait être adaptée en fait à plusieurs types de peau. Elle va sur les peaux, la plupart des peaux mates, hein, on va dire. Pas forcément la peau ébène, mais la peau mate. Et on applique un peu partout. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment transparente. Voilà. J'en reprends un tout petit peu pour mon front. La poudre, c'est super important. Là, c'est pas possible. Pour une bonne tenue, déjà, c'est juste fondamental. Et pour un beau fini aussi, c'est juste la base, quoi. Tu ne mets pas de fond de teint sans poudre, sans fixation. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc, pour vous, mes sœurs, qui mettez encore le fond de teint tout seul, prenez-vous une petite poudre. Une poudre fine de finition. Et ça va changer, en fait, la tenue. Ça change le rendu. C'est beaucoup mieux. Donc, quand on va aller danser, quand on va... Je sais pas moi, on a un petit dîner qui, voilà, le dimanche, on va à l'église, on va louer, on va danser, on a un anniversaire, on a un événement, ça chauffe. Donc c'est super important d'avoir une poudre de finition en fait. Et là, pour le coup, vu qu'on met un masque aussi de temps en temps quand même en ce moment, la poudre en fait va vraiment venir fixer et matifier. Donc on a vraiment un fini qui va être tout doux, qui ne va pas coller. Donc, why not? Why not, girl? Let's go. A powder. One good powder, ok? Donc, une fois que j'ai mis ça, moi, je veux quand même que, voilà, la tenue soit meilleure que la meilleure. Parce que le masque, là, non, c'est vraiment embêtant. Donc, on va mettre, je vais finir en plus de ça avec une poudre de fixation, une poudre translucide, blanche, transparente. Elle est vraiment très fine et elle va revenir encore rajouter un film doux, mais doux, velouté sur ma peau. Et du coup, ça évite encore le côté frottement, le côté échauffement qu'on a avec le masque. Et ça permet tout simplement que notre masque ne soit pas taché et que notre maquillage tienne mieux, tout simplement. Vous voyez le fini ou pas? Est-ce que tu vois même? Est-ce que tu vois comment le
Oh my god. Donc du coup, ça finit comme ça en fait. Et là, ton teint, il est just on fleek. Hein? Why not? Try it. Essaye ça, fais un peu le ouais comme ça là. Donc tu vas voir comment ça va te donner. Ça va te donner, ça va te donner. Et donc là, ma peau elle est douce, vous voyez, je frotte, je peux frotter. Je peux faire la bise à quelqu'un, ça ne colle pas. Je peux poser mon masque dessus. Si je ne frotte pas trop, si je ne suis pas toute la journée en train de tirer mon masque de haut en bas, tirer mon masque de haut en bas, normalement, on a quand même une super tenue. Pour finir, je vais rajouter mon fixateur All Day, All Nighter de Urban Decay. Comme ça, tout est refixé à bloc. Et voilà pour mon maquillage teint. Pour une super tenue. Voilà. Donc je vais laisser poser. Je vais laisser poser tout ça. Et une fois que c'est fixé, bah, normalement, on a une bonne tenue quand même dans la journée derrière son masque. Voilà le teint. Le bon teint avec cette histoire de masque. N'hésite pas à regarder la vidéo que tu vas certainement voir quelque part défiler. Une vidéo que j'ai faite sur les différents fonds de teint longue tenue. Et là, effectivement, je ne sais pas quel fond de teint tu mets, mais ça peut te donner justement un choix de quel fond de teint longue tenue tu pourrais acheter pour ton prochain achat beauté, cosmétique. Et bien sûr, si tu as d'autres choses qui ne sont pas citées ici, n'hésite pas à les mettre en commentaire, voilà, et partager avec toutes les personnes qui passeraient par là. Voilà, stay beautiful and take care. Prends soin de toi, reste belle. À très vite. Bye.